On se prépare pour le temps des fêtes en plein mois de décembre et qui dit temps des fêtes dit messe de Noël. Ce sera de retour l'événement du côté du théâtre du Palais municipal. Pour nous en parler ce matin, on reçoit l'abbé Pierre Bergeron qui est avec nous. Bienvenue, ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien, merci, vous aussi. Oui, très bien également. Écoutez, c'est un retour, ça revient à tous les ans, cette célébration-là qui prend des tournures de spectacle, là, parce qu'on intègre, il y a toujours une première partie qui est musicale, qui est chantée, qui est jouée avec des jeunes de l'abbé. Oui. Cette année, on débute avec l'École de musique de l'abbé qui célèbre ses 40 ans, c'est bien ça? Exactement. On a la participation spéciale cette année de l'École de musique, un peu comme l'année passée, mais d'une manière un petit peu plus spéciale vu qu'il fête ses 40 ans. Et il y aura une partie spectacle une demi-heure avant. Alors, de 6h30 à 7h, ça sera un spectacle de Noël offert par les belles voix de l'École de musique. Donc, l'introduction, disons, traditionnelle de cette célébration, c'est toujours très agréable comme première partie parce que là, ils revisitent tout la collection de chansons de Noël. Chants traditionnels. Oui, tout à fait. S'ensuit, bien sûr, donc, la messe dite traditionnelle. Comment ça se déroule cette année? Cette année, on a choisi un thème justement en lien un peu avec toutes ces festivités qu'on voit. Oui. Notre thème, c'est les fêtes au fil du temps. Alors justement, on se disait, l'École de musique fête ses 40 ans d'existence. Puis on a aussi la Fabuleuse qui fête ses 30 ans cette année. Qui vont participer au déroulement. Qui vont participer. Ils vont avoir une participation spéciale cette année à la messe du théâtre. Mais on ne peut pas en dire plus. Non, bien là, c'est une surprise, mais on invite les gens. Ça va être merveilleux, je pense. Oui, oui, tout à fait. Puis pour ce qui est de la messe en soi, bon, c'est un 60 minutes. Comment ça se déroule? Est-ce que on y va de la formule classique ou c'est différent? Je dirais que la première partie est quand même assez spéciale. C'est pas comme une messe normale. Hein. C'est sûr que c'est une messe un peu aux allures spectaculaires, hein, aux allures spectacle. Et évidemment, il va y avoir la partie, évidemment, plus qu'on connaît, la deuxième partie, évidemment, la communion et ça. On sait que par les éditions précédentes, il y a souvent des mises en scène pendant la présentation. Ça implique combien de personnes en tout, l'organisation de cette soirée-là, les participants? C'est sûr que pour le comité, on est un groupe de 4-5 personnes, mais pour ce qui est des gens qui vont être sur les acteurs, actrices de la célébration, c'est au moins 60 personnes. Si on calcule la chorale de l'École de musique, les gens qui vont intervenir de la Fabuleuse, je dirais même peut-être même 75 personnes. Alors, c'est vraiment une grosse messe. Oui, ça mobilise vraiment beaucoup de personnes. Ça mobilise beaucoup. C'est très impressionnant. Puis, bon, on connaît le potentiel du Palais municipal, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent aller célébrer ce soir-là. On va continuer dans le déroulement. On disait, bon, la première demi-heure qui est plus spectaculaire, disons. La deuxième demi-heure qui tombe dans le traditionnel, c'est là où il va y avoir le protocole, le protocole de la messe, hein, qu'on connaît un peu. Que les gens aiment ça, se retrouver, avoir les deux aspects, je pense. Avoir le côté un petit peu plus hors de l'ordinaire, la première partie. Et évidemment, se retrouver dans la célébration de l'Eucharistie avec la communion et surtout les beaux chants de Noël qu'on connaît bien tout au long de la célébration. Et là, on sait qu'il y a beaucoup d'espace dans la salle. Il y a possibilité de réserver des places au parterre. Comment les gens doivent procéder? Alors, dès maintenant, ils peuvent le faire en appelant au théâtre du Palais municipal. C'est 5 $ comme à chaque année, le parterre. Les gradins sont gratuits. Moi, je vous invite à réserver pour avoir des bons sièges confortables. Puis toutes les sommes, le petit 5 $ que les gens donnent, eh bien ça, c'est au profit de la Fabrique Saint-Alphonse. Et nous, ça sert en même temps de moyen de financement. Donc, une belle activité en parallèle pour la Fabrique. Au niveau, c'est ça. Donc, on réserve, on compose le numéro de diffusion Saguenay, 88-698-40-80. Exactement. Est-ce qu'on a des partenaires pour cette édition de la messe de Noël? Bien, nos partenaires, finalement, ça demeure l'École de musique. Oui. Cette année, une participation spéciale des acteurs, actrices de la Fabuleuse. On a aussi quelques commanditaires dont je n'ai pas les noms rapidement, là. Mais et une participation spéciale d'un comité de bénévoles exceptionnel, dont M. Éric Grenon, qui est un peu l'organisateur cette année, qui fait la mise en scène. Alors, M. Éric est vraiment exceptionnel. J'ai hâte de voir son beau travail. Parce qu'il y en a beaucoup à faire. C'est beaucoup de travail. J'aimerais savoir, parce qu'il y a des décors aussi, est-ce que vous récupérez des décors de la Fabuleuse ou vous avez vos propres
vos propres éléments? On va intégrer cette année quelques éléments du décor de la Fabuleuse. Il n'y aura pas la projection multimédia, là. Ah non, ben là, vous gardez surprise. Ah, je sais pas, je sais pas. C'est surprise. Peut-être qu'il doit sur quelque chose. Puis on a notre matériel. C'est ça. Bien joué, bien joué. On pose des questions. C'est ça. Puis on va avoir de nos matériels, évidemment, de notre matériel à nous. Oui. Donc, ça s'annonce une grosse édition pour la messe de Noël. C'est quand même un incontournable à la baie. Ouais. Ça réunit une bonne partie de la population. Vous ouvrez les portes. À partir de 6 heures. À partir de 6 heures. 6 heures. 18h30, c'est la chorale pendant 30 minutes. S'ensuit la messe. À 8 heures, tout est fini. Normalement, oui. Là. Ouais. 8h, 8h05. À 8 heures, ça jase sur le perron du palais municipal. Exactement. Puis moi, je peux pas trop retarder. J'ai une autre messe après. OK, bon, c'est sûr que c'est une grosse soirée parce qu'il y a quand même des célébrations dans les églises. Faut le souligner. Absolument. Il y a d'autres célébrations, comme à 4 heures, il y a des messes des familles du côté de Saint-Alexis et Saint-Alphonse. À 20 heures, c'est la messe à Saint-Alexis. Et 22 heures, la messe ici à l'église Saint-Alphonse. Alors, est-ce qu'il y a encore des messes à minuit le soir de Noël? On n'en a plus depuis quelques années. Est-ce qu'on peut encore dire la messe de minuit ou c'est aboli du vocabulaire? Disons que les gens, dans leur vocabulaire traditionnel, nous le demandent. Hein? Ils me demandent souvent chaque année, Monsieur le curé, cette année, à quelle heure est la messe de minuit? Là, je leur réponds, elle est à 10 heures cette année. C'est un classique. Oui, on peut le dire encore, mais c'est sûr que si on voudrait être plus précis, la messe de minuit est à minuit. Mais notre petit côté traditionnel, on aime ça, on dit messe de minuit quand même. Oui, c'est ça. Donc, la messe de minuit, cette année, ça débute à 18h30 au palais municipal. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Et c'est bien sûr le 24 décembre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de mentionner pour la nouvelle édition? De dire aux gens de réserver tôt. Je pense que ça va être une édition assez exceptionnelle cette année. Moi, depuis que je suis à la baie, depuis que je suis avec vous, ça va être ma plus grosse célébration au théâtre du palais municipal. Ben là, on commence à s'en douter. Il n'y a pas de punch qui ont été vendus, mais j'ai tenté le terrain. Je pense qu'il y a des surprises qui vont impressionner les gens. Ça va être animé, c'est clair. Les gens ne s'ennuieront pas. Merci d'être venu nous rencontrer ce matin. Merci. On invite les gens à participer en grand nombre le 24 décembre prochain. Et au plaisir de vous revoir. Puis je souhaite à tous vos auditeurs de joyeuses fêtes. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne journée. Merci.